Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bienvenue sur la chaîne. Saviez-vous qu'il existe plusieurs situations dans lesquelles vous pourriez avoir besoin de retrouver la clé de produit de Windows 10 ou de Windows 11? Vous avez peut-être perdu le document sur lequel elle était indiquée. Vous avez peut-être acheté un ordinateur d'occasion ou vous souhaitez simplement vérifier si une clé Windows est enregistrée directement dans votre PC. Dans cette vidéo, nous allons utiliser trois commandes. La première permet de rechercher une éventuelle clé OEM intégrée au BIOS ou à l'UEFI. La deuxième affiche les informations détaillées sur la licence actuellement utilisée. Et la troisième permet de vérifier si l'activation de Windows est permanente ou limitée dans le temps. Pour cela, faites un clic droit sur le menu Démarrer et choisissez Terminal Administrateur. Dites oui. Copiez ensuite la commande et collez-la dans la fenêtre PowerShell. Comme cette commande comporte plusieurs lignes, je vais également la placer dans la description de la vidéo afin que vous puissiez la copier facilement. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? PowerShell va simplement rechercher une éventuelle clé de produit OEM enregistrée dans le BIOS ou dans l'UEFI par le fabricant de l'ordinateur. Si une clé est trouvée, elle apparaîtra après le message clé de produit OEM. Il faut savoir qu'une clé de produit Windows est une information sensible qu'il ne faut jamais partager publiquement. Si aucune clé n'est détectée, comme dans mon cas, PowerShell affichera aucune clé OEM non enregistrée dans le BIOS ou l'UEFI. Cela ne signifie pas forcément que Windows n'est pas activé. Votre ordinateur peut utiliser une licence numérique, une licence achetée séparément ou une licence gérée par une entreprise. Sachez que cette commande que nous venons d'utiliser permet simplement de rechercher uniquement une clé OEM intégrée au micro-logiciel de l'appareil. Passons maintenant à la deuxième vérification. Toujours dans PowerShell, nous allons taper slmgr/DLV. Appuyons ensuite sur Entrée. Après quelques secondes, une fenêtre Windows Script Host va s'ouvrir avec les informations détaillées sur la licence Windows. Vous pourrez notamment consulter l'édition installée, le canal de licence utilisé, l'état de l'activation ainsi que les 5 derniers caractères de la clé actuellement installée. Dans mon cas, Windows indique que la licence est bien activée et qu'elle utilise le canal Retail. La commande affiche également les 5 derniers caractères de la clé installée, mais jamais la clé complète. La mention License Status Licensed signifie simplement que Windows est actuellement activé. Sachez que cette commande ne permet pas de récupérer votre clé complète. Elle sert principalement à identifier le type de licence et à consulter les informations techniques relatives à l'activation. Passons maintenant à notre troisième commande. Toujours dans PowerShell, nous allons retaper la deuxième commande et supprimer DLV. Nous allons remplacer par XPR. Ensuite, appuyez sur Entrée. Une nouvelle fenêtre va s'afficher pour vous indiquer si l'activation de Windows est permanente. Dans le cas d'une licence activée définitivement, Windows affichera un message indiquant que l'ordinateur est activé de manière permanente. En revanche, avec certaines licences d'entreprise ou certaines activations temporaires, une date d'expiration peut apparaître. La troisième commande permet donc de vérifier rapidement si l'activation possède une échéance. Vous pouvez aussi aller vérifier l'activation dans Paramètres, ensuite dans Système, et vous recherchez Activation. Et on peut voir ici que mon système est bien activé. Pour résumer, la commande PowerShell recherche une clé OEM intégrée au BIOS ou à l'UEFI. La commande slmgr/DLV affiche les informations détaillées sur la licence actuellement utilisée. Et la commande slmgr/XPR vérifie si l'activation est permanente ou temporaire. Ces trois méthodes fonctionnent aussi bien sur Windows 10 que sur Windows 11. Voilà pour cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à laisser un like et à partager cette vidéo pour aider d'autres utilisateurs de Windows. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.